Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le tourisme au Maroc, ça ne marche toujours pas ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Comme je l'avais prévu dans un post durant la pandémie du Covid, le tourisme a repris plus qu'avant la crise pandémique, partout dans le monde et au Maroc en particulier. Jamais les hôtels marocains n'ont connu un taux de remplissage pareil, toutes catégories confondues. Les touristes affluent de l'intérieur autant que de l'étranger. L'État a mis la main au portefeuille et a engagé de très importantes subventions à destination des hôteliers. On parle d'1 milliard de dirhams d'aide par an environ. Le seul hic et il est de taille, c'est que les hôteliers rechignent toujours à baisser leurs prix, qui restent stratosphériques surtout en période de haute saison. Des nuits en hôtel 4 étoiles, qui coûtaient 800 DH en janvier à Agadir, par exemple, coûtent 2500 dirhams en juillet. On ne parle même plus du service et de la restauration, sujet moult fois évoqué et toujours pas au niveau des étoiles affichées dans ces établissements. Vaut mieux manger dehors, n'importe où, même dans les improbables gargotes artisanales, c'est plus safe et plus frais que dans les hôtels. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour ce qui est vol interne et externe, c'est le dérèglement total avec des prix hauts et injustifiés, ainsi qu'une organisation chaotique des vols et des retards à foison. Justement, cette semaine l'Office national marocain du tourisme lance 2 nouvelles destinations dans le cadre de Light in Action, le plan stratégique de l'Office national marocain du tourisme, notamment en matière d'aérien et de mise en place de lignes directes point à point, à même de booster l'activité touristique du pays. Dernière action en date, l'ouverture de 2 nouvelles lignes stratégiques pour l'hiver 2023 à 2024. L'Office et Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France KLM renforce leur partenariat avec l'ouverture de nouvelles lignes sur Darla et Rachidia. Super, sauf que ce que ne sait pas le DG de l'Office ou feigne d'ignorer c'est que ces 2 destinations phares du tourisme désertique sont très mal desservies en termes de timing. Prenons la destination des Rachidia par exemple. Les vols internes de la rame arrivent le soir à minuit et il faut encore prendre une voiture ou le bus des voyagistes pour faire 120 km et 2h10 min de trajet pour arriver dans les bivouacs et hôtels de Merzouga, destination finale prisée par les touristes à travers une route étroite, dans la nuit noire. Le vol de retour, quant à lui, est prévu à 7h du matin et il faut être à l'aéroport 1h30 au moins à l'avance. Bonjour les insomnies. Je ne vous parle même pas du départ à l'aéroport Mohamed V de Casa, où tous les voyageurs des vols internes sont parqués comme du bétail, dans un petit espace étroit où il très fait chaud et où il faut guetter son vol, de peur qu'il parte sans vous, car aucune information n'est donnée, que l'avion soit en retard ou à l'heure. Je ne parle même plus des toilettes, car j'ai décidé de me retenir d'y faire pipi, depuis fort longtemps. Tout ce que je raconte est de l'expérience vécue et revécue à maintes reprises. Depuis longtemps j'ai opté pour les voyages en voiture au Maroc, sauf pour les destinations lointaines comme l'Aïoun ou Darla où je suis obligé de prendre mon mal en patience et de supporter les vols aériens, au gré des surprises qui ne manquent jamais de survenir, si toutefois on arrive à trouver une place sur ces vols internes. J'ai vu dernièrement la ministre du Tourisme faire la tournée des stations touristiques et des hôtels en compagnie de tous les pontes du secteur et se féliciter que tout marche à merveille. L'auteur précise sa pensée ainsi. Juste une précision Madame la Ministre, quand on fait des voyages officiels aux frais du contribuable, pour dire que tout va bien dans le tourisme, ce n'est pas comme y aller avec ses propres moyens et de vivre l'expérience client en vrai, sans les limousines et les gyrophares. Faites-le avec vos propres moyens personnels et vous réviserez certainement votre jugement hâtif concernant le secteur du tourisme au Maroc. Je vous jure que ça change de Zanzibar, où vous préférez passer vos vacances. L'auteur conclut son article ainsi. Bref, en attendant que les autorités en charge du tourisme et les professionnels du secteur se réveillent de la torpeur, dans laquelle ils baignent depuis fort longtemps, n'ayant décidément tiré aucune leçon des manques et des règlements du tourisme local, les Marocains qui le peuvent, et ils sont de plus en plus nombreux, vont passer leurs vacances en Espagne, au Portugal, ou en Turquie, où on sait ce qu'est le tourisme et où les prix du séjour touristique
de qualité par ailleurs, sont très nettement inférieurs aux prix pratiqués localement au Maroc. Pourtant, notre pays est merveilleux et la diversité des sites et des lieux de villégiature est juste incomparable. Toutefois, tout ceci n'est malheureusement pas mis en valeur en matière de découverte ou d'information, en plus d'avoir la triste sensation de se faire flouer à chaque fois qu'on foule le sol d'un hôtel ou d'un avion. In fine et malgré les efforts fournis, le tourisme ne marche toujours pas au Maroc. À méditer à la rame, à l'Office national marocain du tourisme et au ministère du tourisme. Rédigé par Rachid Boufous, élu par l'intelligence artificielle de l'ODigiMedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODigiMedia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.